laisse-moi parler. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par quoi. discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec l'FDR. C'est votre conclusion. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais, de participer à la vie politique congolaise. Devant cette guerre qui avançait, et on dit le couple des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Amis du MAG, bonsoir, bienvenue au MAG, les MAG Actu éclairés. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes papiers en train de suivre de par le monde. Kémy Séba arrêté brièvement à Brazzaville, une arrestation musclée, puis relâché après la pression. On apprend qu'il serait déporté à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a voulu organiser une conférence contre les francs CFA. Donc, la RDC n'est pas Brazzaville, sont des pays contrôlés, des corps outils qu'on a déportés. Alors, ce que dit devant l'histoire, comme je mets dans la miniature, parce que aujourd'hui, ça va vers la commémoration des Génocoste. On déplore plus de 10 millions de Congolais qui sont morts. Une cérémonie a eu lieu aujourd'hui. En même temps, il y a une autre cérémonie qui a eu lieu à Bruxelles hier dans la nuit. C'est la cérémonie qu'on appelle Nyota za Amani, signifie en Swahili étoile de la paix. Alors, tous les Bruxellois, toutes les Bruxelloises des différentes communautés sont allés allumer les bougies de manière symbolique pour symboliser, cristalliser aussi les moments à l'espace de l'Espagne. Espace de l'Espagne à Bruxelles. Les Congolais de tous bords sont allés là-bas. Cela a été organisé là-bas par le Centre culturel congolais de Bruxelles. Alors, si on commence à organiser l'État pour le nom de l'intérêt du pays, en tout cas, on doit de plus en plus cristalliser ces moments, répéter de plus en plus, avoir des commémorations et bientôt, je pense bien, le 7, c'est le Kuboïko 7, célébration du génocide rwandais. Pas touti, rwandais. Les Rwandais sont entre eux. C'est les 7 qui vont célébrer. Bravo au concert de Maître Gims et compagnie. Il aura lieu sans problème. Finalement, l'État français a tranché. Il n'y a plus de problème d'énerver les Rwandais parce que Paris n'est pas un espace qui appartient au Rwanda. C'est Paris. Les concerts ont lieu à Paris pour, n'est-ce pas, lever les fonds pour nos amis qui souffrent à Goma. Goma, c'est pourquoi Félix Tshisekedi, son gouvernement prévoit de boycotter la francophonie qui aura lieu à Kigali très bientôt. Alors nous on se demande, mais pourquoi boycotter quand on veut carrément quitter la francophonie? Pourquoi aller et puis boycotter? Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a accroché à la France? Est-ce qu'il y a des frais à payer parce qu'on parle français? On fait comme la Guinée. La Guinée a quitté l'espace francophone. C'est juste une langue de la colonisation qui nous a peut-être appris à connaître le monde. Ça, c'est un game. On doit aller à autre chose. Pourquoi pas développer nos langues comme d'autres pays, n'est-ce pas, en Afrique subsaharienne. Alors, il y a aussi l'image de Kagame à l'international qui est en train de perdre de plus en plus. Il y a aussi l'asphyxie financière au niveau de Goma. Bande causes compliquées vit à Goma davantage. À Goma, c'est compliqué. Asphyxie financière totale. Alors, on dit que Kinshasa aurait réussi pour dire ils ont pris Goma. Ok. Gérer maintenant Goma. Il n'y a plus de cash. Le cash flow n'est pas là. Le système bancaire congolais est lié au dollar, pas au euro. Même si euro est injecté, on ne saura pas injecter l'euro sur le marché de Goma pour finir quoi que ce soit. Il faut battre une nouvelle monnaie ou bien déverser les francs rwandais sur le marché gomatracien. Tout devient compliqué pour, n'est-ce pas, les organisateurs de ces désordres ici, les Rwandais, les M23 et l'AFC qui sont maintenant en problème. Ils sont en difficulté de gérer la cité, se battre, triompher, prendre les armes, c'est bien, mais gérer, c'était capital. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, le MAG des actus éclairés. Madame Kwamba dit que le retrait, je voulais dire, de les forces de la SADC doit se faire pas avant que les M23 ne puissent quitter. Une déclaration qu'elle a fait à Dar es Salaam en Tanzanie. Et c'est ça
les prismes des Congolais. Les Congolais n'ont pas encore réagi, n'est-ce pas? Ils sont calmes. La diplomatie congolaise est calme, elle n'a rien dit sur, elle a pris acte de l'arrangement entre les soldats sud-africains, zambiens, tous les Samidi là, le arrangement avec le M23 AFC n'engage pas le gouvernement congolais. Si réparation il y a, on va constater. Mais est-il que la RDC campe sur sa position? Madame Kaikoma Wagner a dit ça au niveau de Dar es Salaam. Je vais vous répéter ça dans notre émission. Et apparemment, c'est ça la position du gouvernement congolais. Il n'y a pas une autre. Position du gouvernement congolais, il y a le gouvernement congolais, il y a Ngowana. Position Moussoussou Ezate. Alors c'est clair, c'est noté les amis. Alors, on se retrouve après cette brève page publicitaire pour entrer en profondeur notre mag, le mag des actus éclairés. Alors on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est les vaincre? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, entrons maintenant en profondeur de notre mission. La francophonie sous tension, l'RDC menace des beaux côtés Kigali. En effet, comme vous le savez, le prochain sommet de la francophonie aura bel et bien lieu à Kigali, au Rwanda. Pendant ce temps-ci, il y a une pression entre la RDC et le Rwanda. Il y a des rebelles du M23, de l'AFC, que le Rwanda appuie, et le Rwandais est au Congo en armes. Kinshasa trouve que ce n'est pas approprié, n'est-ce pas, pour aller là-bas. Alors, boycott, on a et ça peut-être envisager des légitimations. Il y a Kigali comme hôte diplomatique, et au sein que agression est un peu cristallisée dans Nengwana, parce que les questions vont se poser: pourquoi est-ce que la RDC, les plus grands pays francophones en termes d'habitants, deuxième pays francophone au monde, bon, on peut dire le premier, parce que Congolais, c'est le seul pays francophone qui a plus d'habitants, oui. Le Canada, c'est un pays bilingue. La France n'a pas la population congolaise. La population congolaise est très grande. Les gens qui parlent français en RDC sont très nombreux comme langue de travail. L'administration congolaise utilise l'anglais, je veux dire le français à 100%. Alors les boycotts là va faire résonner. On ne sait pas si les clans de Macron et compagnie, les Mouchikiwabo, ils vont rester dans l'air sous céleri, ou bien ils vont comprendre les soucis des autres Français
de préserver la langue comme valeur culturelle. Donc la RDC envisage de boycotter ça. Moi, je leur encourage à boycotter seulement. Il y a un pays à côté qui vient de la faire, c'est le Niger. Les Français ne vont pas vous demander des taxes parce que vous parlez la langue. Ça fait partie de l'héritage colonial. Il n'y a aucun pays qui a eu des conséquences. Il y a le Gabon qui a migré, qui est en train de migrer progressivement. Il y a le Rwanda qui a migré complètement. Beaucoup de pays sont même bilingues parce que les Français, à cause de leur politique de stagnation, dépendent sur les États-Unis pour leur sécurité et n'investissent en rien. Les Français eux-mêmes, quand ils font des recherches, ils les publient en anglais. Parce qu'en anglais, c'est plus payant. L'argent est intéressant en anglais. Chaîne YouTube en anglais. Parce qu'en anglais, YouTube paie plus que Balinga en français. En anglais, ça paie plus mieux. Bon, même les langues à Mindele, il faut ramingi parce que vous estimez que Mindele wana ande ba recevoir publicité là où ça paye sur YouTube. Mais biso motif na biso ils ont véhiculé message dans votre télé. Yango nous venons chez les Congolais qui sont aussi n'est-ce pas sympa à notre égard. Alors, je disais donc bandero que Mali kana mingi te bazakotika ba pays AS bazakosukura possibilité déjà Niger na bango nyonso asakita boyebi que Rwanda kita francophonie mais francophonie etikaka moke bon lokola bagarda place wana pour des raisons comme un pivot comme un outil diplomatique bako utiliser à tout moment pour n'est-ce pas kozwa gain de cause na bango nyonso baluka na contrôle ya situation géopolitique. Ndemoni ba Rwandais batikali na francophonie mais c'est un pays anglophone. Un sommet de Commonwealth est organisé l'année dernière. Olivier Ndoringiri a même dit qu'ils ont eu information et renseignements selon lesquels les FDLR appuyés par les FARDC ont voulu frapper, saboter les sommets de Commonwealth qui avaient lieu à Kigali. Maintenant, là, c'est les francophonies qui a lieu à Kigali. Alors nous ne sommes pas partants, nous ne vont pas y aller. Je pense que c'est une occasion pour sortir une fois pour toutes. On va voir l'attitude de la France. La France avec Macron, ils sont comme ensorcelés. Ils vont nous donner des histoires à dormir debout. Bien sûr, j'aime bien la démarche que les Congolais ont fait en allant dans la profondeur de la France, contactant les sénateurs, les autres membres du Parlement. Ainsi, un peu question, n'est-ce pas, de leur donner ce que les Congolais cherchent. Peut-être que ces politiciens-là pourront impacter. Mais ce qui importe, c'est l'opinion publique française sur la politique de l'ordre des gens. Or, leurs chaînes de télévision sont conçues, sont compartimentées comme ceci. Il y a les chaînes que les Français regardent. Ma problème là, est Kati. Tout ce qui est international, les Français n'ont pas intérêt à regarder ça. Ce n'est pas important. Au moins, s'il y a un coup d'État dans un pays, un avion crash, ou bien il y a beaucoup de morts du coup, il y a une hécatombe, un grand événement, ils vont en parler, ou bien une découverte de minéraux clés. Mais quand on tue les gens, on souffre, quoi que ce soit, où il y a la malnutrition, ils ne vont pas publier ça. Ils vont seulement faire pour les ONG qui ont besoin de ces images-là pour lever les fonds aux bailleurs des fonds internationaux pour qu'ils soient appuyés. C'est ainsi que Bayaka ne va s'en soigner. Bandeko francophonie ne nous donne rien. L'anglais a beaucoup de ressources. Les Français même, comme je vous dis, ils publient leurs publications en anglais. Parce que c'est très référencé, il y a un marché qui est ouvert, qui est grand, les marchés du monde anglophone. Vous voyez, alors si au Congo on commence à introduire ça, on va évoluer progressivement. On va voir que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura une génération anglophone. Prenez l'exemple seulement de l'école du vieux politicien Stephen Mikai. Il y en a beaucoup d'écoles bilingues. Ces enfants de là s'expriment correctement parce qu'ils parlent anglais tous les jours à l'école. L'anglais prend un peu le devant. Pourquoi vous voyez beaucoup de... Dans des cabinets de consultants ici, des ONG, vous voyez les Kenyans, les Ougandais, les Zambiens, les Zimbabwéens. Pourquoi? C'est parce qu'ils parlent anglais. C'est la langue de communication. Parce que comme le Congo, c'est un peu qui dort un peu, ces gens, il suffit qu'ils bricolent un peu de français, c'est tout. Il y a le job. Mais si les Congolais apprennent l'anglais de base, ils viennent de l'école, les enfants auront beaucoup d'expérience. Ils seront exposés à l'expérience de l'anglais. D'ailleurs, les Américains qui viennent investir chez nous, ils auront beaucoup besoin d'anglais. Ils ne vont pas changer les modus operandi de leur système économique. Regardez l'Angola, c'est un peu lusophone. Quand ils ont signé un accord avec les géants pétroliers américains, est-ce qu'ils ont envoyé beaucoup d'Américains là-bas en Angola? Et puis ils ont créé une communauté carrément qui parle anglais en Angola. Les Angolais se sont adaptés. Ils ont appelé les leurs qui sont papiers à travers le monde qui parlent anglais et ils ont beaucoup accentué. Beaucoup, aujourd'hui, en Angola, le niveau d'apprentissage de l'anglais a augmenté que le français par besoin économique.
Ils savent que pour avoir certains jobs, il faut passer par l'anglais. Alors c'est très important, mais très clé, au lieu d'avoir des jobs d'interprète, allez vous prendre les autres Africains qui vont venir chez nous, qui vont marier nos filles ou qui vont marier nos jeunes gens, ils vont faire un brassage social qui va nous compliquer encore, on aura d'enfants bâtards. Les missions qui étaient venues à lors de Laurent Désiré Kabila, vous vous rappelez les amis à l'époque où on est venu à la SADC, la première mission de la SADC, il y a une estimation d'au moins 1 million d'enfants. Noli Chani a fait des recherches, selon lui, quand il avait défendu la position de la loi des pères et des mères de Noli Chani Monavita, il a dit qu'on a une catégorie de Congolais, des enfants nés, des soldats étrangers, de MONUSCO, tout ça qui sont en RDC, ils sont plus de 5 millions faisant partie de notre population. Cette catégorie-là est là. Parmi les gens là qu'on devait, n'est-ce pas, mettre à côté de manière on fait la discrimination positive pour sauver la souveraineté, parce qu'il parlait à l'époque des pères et des mères. On a beaucoup de gens comme ça, des enfants qu'on a eu avec des Zimbabwéens, des soldats qui étaient à mission Congo, tous les gens de la MONUSCO, tout ça, ça complique un peu notre société parce qu'il faut garder nos us et coutumes pour bien les transmettre aux générations futures. Mais quand on a beaucoup de enfants brassés, mélangés, ça devient compliqué. Devenez un peu acculturés. Bon, c'est bien, quand ils sont très peu, on va les absorber dans la culture générale, ils ne seront pas dérangés nos mœurs. Mais quand ils sont très nombreux, ça devient compliqué. Il faut un déclic, ils apprennent quelque chose de l'extérieur, ils apprennent aux autres, fini, la société va, n'est-ce pas, en perdition. C'est comme aujourd'hui, la génération qu'on a de Koulouna ici. Ce sont les gens qui ont 20 ans ou moins de 20 ans. Ils ont grandi sous Kabila. Bon, comme les enfants actuellement se donnent beaucoup au sein de l'éducation, les enfants qu'on éduque aujourd'hui de la gratuité, bande qu'on a 10 ans qu'on négocie la ngomoko, ça va disparaître. Dans 10 ans, oui, dans les 10 ans à venir, qu'on va disparaître. Parce que bana wazo kola, on a kola, c'est esprit qu'on a gratuité et quotidien. Les enfants, moi, je me dis l'école primaire jusqu'à 12 ans. Bon, si l'état c'est bas, les budgets sont comme on va arriver à la gratuité totale du primaire, n'est-ce pas, au secondaire. Ils ont ouvert la bouche quand le budget est sauté de 3 milliards. À l'époque, 5 milliards. Et qu'est-ce qu'on a vu après l'exercice budgétaire? On a un excédent budgétaire de 2 milliards de dollars américains. C'était faisable. L'État était en mesure de capter bien les recettes. Il n'y avait pas eu de coulage des recettes pour bien remplir l'assiette fiscale. C'est faisable. Aujourd'hui, nous sommes dans les 20. Plus tard, on va arriver au-delà peut-être que de 35 milliards. On va concurrencer l'Angola, l'Afrique du Sud. Déjà, le programme américain, s'il vient, c'est au moins 40 milliards de dollars américains. Seulement au budget congolais. Soit 75 milliards. Est-ce que là, on va mettre maintenant les routes, les rails, nord au sud, l'est à l'ouest. Les budgets grandissants. Donc, tout ça est faisable. La francophonie n'est pas intéressante pour les Congolais. Je pense très bien que l'idée qu'on a eue de la boycotter est très bonne. Il faut boycotter la francophonie parce qu'ils ont apporté sur leur moté. La France elle-même, la gardienne qui devait protéger son histoire, n'est pas intéressée. Macron, Mouchikiyobo, c'est une autre chose. Ils sont dans une relation incestueuse qui nous complique la vie. On ne comprend pas finalement quoi. C'est Mouchikiyobo et c'est la femme de Macron, ou c'est comme ça que Macron fait les choses, ou c'est la France d'abord. D'ailleurs, les Congolais, je vous prie d'aller. La délégation est déjà rentrée. Je pensais que Sama Lokonde et le tournoi étaient encore en France. Allez maintenant en France, faites le tour. Demandez aux Français de vous expliquer pourquoi ils ont condamné Marie Le Pen à la peine qu'on l'a condamnée. Je demande aux jeunes Kinois de faire déclaration. Nous, jeunes de Kinshasa, nous nous opposons contre la condamnation de Marie Le Pen. Pour ça, tout ce qu'il y a là, vous pouvez aussi faire ça. Alors se réclamer ça pour que eux fixent leurs histoires au lieu que eux fassent le tour chez nous comme s'ils sont des maîtres. Ils vont partout. Quand M. Boulos sera Kinshasa, mais ce chef de l'État, Fachi Beton, s'il vous plaît, ne laisse pas Boulos voir n'importe qui. Boulos, c'est votre, en tout cas, hôte de marque. Il ne peut que voir les officiels. Pas de Sango, pas d'opposants, pas de mouvements citoyens, qui que ce soit. Il faut embrouiller M. Boulos. Il est venu ici pour voir dans quelle mesure on va faire la faisabilité de l'investissement. D'ailleurs, son équipe d'avance pourra être en RDC avant que les gens ne le sachent. L'homme à côté de moi, c'est Kimi Seba. Vous connaissez Kimi Seba, non? Kimi Seba a été déporté de Brazza, c'est une dépêche. Mais je n'ai pas encore confirmé l'information. Parce que lui, là, au niveau des Congo-Brazza, il a voulu organiser une conférence, comme il en fait toujours, partout dans l'Afrique, comme panafricaniste, n'est-ce pas, pour mobiliser les gens contre les francs CFA.
il a été arrêté alors qu'il était en train de tenir la conférence Mani Militari. Donc, arrêté, une arrestation musclée. Les forces de sécurité congolaises ont interrompu l'événement. Quatre événements, Makamosili, alors créé un chaos et des protestations, malheureusement. Makamosali, Liban, Mogangi, Kemi, Sebama. Objectif de Cameroun et Sidi. Français, Babengi, vieux d'Enges. Vous avez la nini. Comment autre type wana sa Makamona a corrompu les jeunes africains, côté français. Pourquoi tout ça alors? Vous savez, comme Denis Sassou Nguesso, il est dans les précarés de la France. Vieux wana, Aza, na Mouto France-Afrique. Asanine. Atini Basoudan, Bakatiango. Alors, espèce Kémy Seba, publicité à Ophélie. Comme lui-même le dit, une pub gratos qu'on vient de m'offrir, n'est-ce pas, par l'État. Il y a Congo Brazzaville. Puis il y a chance sur cette vidéo, on a gâté Moutoka. Ceci est ça, Bandeko. En tout cas, échec à régime, on a parce que ils ont connoté dans les bandes comme répression et symbole de résistance. Là, qui mis ces bandes parce que j'ai vu à réseau média, il y a russe auquel j'appartiens dans un membre et publié événement. C'est ce qui n'a reprendre en gros parce que c'est un panafricanisme bien sûr, mais 2.0 côté la moi la côté anga pesa mingité. Bon, sa lutte contre les francs CFA elle est bonne comme elle est là, mais dès qu'il a commencé à déraper sur la RDC, n'a jamais pembeni. Je ne veux pas les gens qui ne maîtrisent pas le Congo de me parler à mal de mon pays, n'a jamais pembeni. Nathalie Yambi, Baza Ebele et puis Baza connu comme pro-russe. Pro-russe, ils ont embêté, ils ont position Mazouaki pour se protéger côté Wana. Donc régime m'a donné Sassou Nguesso au pouvoir depuis 79 Bandeko. Imaginez un peu, 79. Interruption brève, Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. Motomoro Taïb Saraki à sa alternance. Mais chez nous, attendez trop en 2027. Comment ils vont commencer à défiler pour demander de partir? Vous comprenez moins? Alors l'arrestation n'a pas duré, et puis pression bateau, Batrakié, bref emprisonnement, Batikié. France CFA, francophonie, les cibles, parce que le thème de conférence principal, Yangoana. Donc, ils voulaient dénoncer l'entreprise, il y a des Français, il y a des politique, il y a double taxation, néocolonialisme. Cela veut dire quoi? Les entreprises françaises, tant qu'on va investir en Afrique, dans la politique, il n'y a pas de double taxation. C'est-à-dire comme Total Zalaka, en France, et puis en Congo-Brazzaville, il faut la taxe en France. Il ne peut pas payer en Afrique. Il y a un désavantage majeur. En contrepartie, le président a le pouvoir. Il va rester au pouvoir éternellement. Les Français ne vont rien dire. Ils vont bloquer tout au niveau des Nations Unies. Comme ils ont, comme on dit, porte-plume. Il y a un pays ébélé. En Afrique francophone, les Français vont bloquer. Ils sont eux qui contrôlent le budget de l'Afrique, de l'Union africaine. Voilà. Les Français vont dans influence ma casse l'Union africaine. Ils vont faire que simple. Même si les pays africains veulent te condamner, la France peut bloquer cette condamnation-là. C'est pourquoi la France a jeté un embargo. On ne sait pas condamner le Rwanda par d'autres pays africains. Ça devient difficile parce que l'Union africaine est contrôlée par la France. Yango, bon, ce gars ici qui est passé, pour la première fois que les Africains se libèrent, mais Moussa Faki, Jean Ping, les autres avant, Madame Makoussan Lamini, tous ces gens-là qui étaient passés à ces postes-là étaient contrôlés par la France. C'est la France qui devait décider membre final pour les cas. Il y a une femme là qui est activiste d'origine zimbabwéenne, Madame, je pense à Arikana, et elle est très aussi forte sur l'histoire ici du franc CFA, leur monnaie de la décolonisation du néocolonialisme. Donc, le système il y a en France-Afrique, il y a France CFA, tout l'argent qu'on fait va d'abord à Paris. Dans le Paris a le pouvoir de faire la planche à billets et puis nous payons par la taxe pour équilibrer les francs français. Les Américains ont compris, ils ont fait un deal qui est simple avec le pétrodollar. Ils ont sécurisé les pays du Moyen-Orient, les monarchies arabes du Moyen-Orient. Maintenant, il leur a imposé de ne vendre leur carburant qu'en dollars. C'est pourquoi le dollar est très puissant sur le monde. Les BRICS se battent même, c'est un long chemin. Peut-être d'une dizaine d'années, ils pourront avoir un système alternatif un peu au dollar, mais le dollar pour le moment il est encore là. Le dollar ils en ont un peu pendant quelques temps, donc et diminuer l'influence d'Ango Pienza Mingité dans le monde. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime. Tout le monde sait l'algorithme et émission Nabiso. Mettez les j'aime, tout le monde sait l'algorithme et émission. Ça va nous aider pour émission Nabiso en ligne le plus longtemps que possible. Alors, Bandeko, vous montrez que les choses sont en train d'aller
comme ça un peu, l'arrestation, il y a Kemi Seba. Je peux le dire ça, non? Je peux le dire Kemi Seba. Donc, c'est une affaire à regarder, tout le monde avec attention. De quoi, en tout cas, il va déporter. Il y a une vidéo où il y a un qui moqué. Comment est-ce que ça, des relations à partir en tout cas? Suivons ça ensemble. CFA annulé, puisque c'est un sujet visiblement trop sensible pour les régimes qui sont toujours assujettis au système néocolonial. Vous l'avez compris, notre stratégie est toujours la même. Nous sommes non violents, nous dénonçons le système néocolonial et ceux qui défendent le système néocolonial nous attaquent. On ne fait qu'être des révélateurs ou des confirmateurs, pour ceux qui le savent. Et à travers cela, fragiliser le système néocolonial qui se trouve toujours des plus exposés. On ne demandait pas autant de publicité, on voulait simplement dénoncer un système monétaire qui asphyxie notre peuple depuis tant d'années. Ceux qui ne veulent pas le comprendre, c'est leur problème, pas le nôtre. Mais je le dis et je le répète, nul ne pourra nous arrêter. Et les médias, soi-disant africains, mais contrôlés par l'armée française, tels que LSI Afrique et toutes les bêtises comme ça qui sont présents en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo et ailleurs, au Congo, Brazzaville, dans les pays qui sont contrôlés par la France, sachez-le, vous ne nous aurez pas. On est libre comme l'air, je sais que ça vous fait mal. Le combat se propage, vous nous faites de la publicité même quand on ne le demande pas. Et à travers cela, vous permettez de relancer plus que jamais le débat sur le franc CFA. On vous aime à en crever. À très vite. CFA annulé. Alors, ce qui me Seba, après que les francs CFA soient annulés, pour continuer mon fil des amis, on peut carrément basculer dans le monde anglophone. Nous sommes un pool d'anglophones très nombreux, de professionnels. Il y a même des organisations qui sont déjà prêtes. Moi, j'ai beaucoup d'avance, j'ai beaucoup d'amis organisés en Australie, des médecins au Canada, des médecins en Afrique du Sud, quelques professionnels d'université au Kenya, des gens avec qui nous parlons tous les jours ici, dans les pays où l'anglais est utilisé tous les jours. Ça pourra aussi peut-être aider ou les causes de paya. On est basé la préférence. Je pense que le ministère de la travaille et pensé sur les Congolais qui travaillent déjà dans le monde anglophone. Pas les gens qui parlent l'anglais qui ont appris Kinshasa, non. Les gens qui travaillent déjà dans le système, ça pourra beaucoup aider dans la compagnie américaine Nzakoya. Les Français avaient l'histoire de double taxation. C'est que il y a non double taxation. Les pays qui n'acceptent pas ça, ils ne vont pas investir là-bas. Les pays qui vont investir, ils ne paient pas de taxes là-bas. Ils paient les taxes en France seulement. C'est comme ça que les Français imposent en Camo. Mais les Américains ont compris à cause de l'intelligence économique. Ils ont fait quoi les Américains? Le monde global. Nous avons un autre jour, vous parlez du monde global, comment est-ce qu'il était né, le monde global. Les démocrates avaient pensé ça. Les compagnies américaines sont tellement riches à tel point que leur budget dépasse entièrement des sociétés américaines, des pays européens. Le budget national d'un pays européen, une banque comme Chase Morgan par exemple, un bloc comme BlackRock, Vanguard, ce sont des tycoons, ce sont des conglomérats très puissants, trop puissants, à des budgets très élevés, au-delà des États. Alors ils ont pensé dans leur tête, riches qu'ils sont, pourquoi créer un monde global? Célève disait quoi dans le premier lieu? Les Européens, en tout cas, ont mordu à l'hameçon. Vous voyez, quand vous allez faire la pêche, jetez n'a pas, quelqu'un mort à l'hameçon, vous le prenez. Les Européens ont été fichés, tout ça, ont été pêchés, rapidement par les Américains se sont rendus compte, ils étaient déjà dans la botte de Soros, moyen beaucoup de choses à quitter. C'est quand même amené à la dérive les partis démocrates américains. Ça dit quoi les amis? Au lieu qu'une taxe américaine, une taxe américaine, on paye une taxe américaine, n'est-ce pas? C'est normal, américaine. Mais on fait d'une taxe américaine, d'une taxe internationale. On appelle ça le monde global. Je ne sais pas si vous comprenez. Exemple, Coca-Cola, c'est une brand, c'est une qualité. Voilà, c'est une qualité. Je peux vous exposer d'un livre d'un vieux très petit que j'ai rencontré aujourd'hui. J'en parlerai un peu plus tard. Lui, c'est un héros d'un nombre. Il avait écrit sur le brand Coca-Cola. Quand on voit Coca-Cola, on voit le produit. Mais il y a une compagnie qui est derrière ça. Les Américains se sont rendus compte que quand ils vont investir dans un terrain quelconque, ils doivent même faire la partie administrative. Mais c'est quoi tout ça? Et quand on donne au département d'État, tout devient compliqué. Disons, créons un monde global où une fois on paye une taxe ou on crée une loi, elle devient universelle. C'est là où le monde est en train d'aller. Mais
en mi-chemin, ça a rendu des personnes très puissantes qui pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient. Par exemple, l'investissement de la famille Buffett à l'Est, là, à un moment, je me dis qu'il devait s'approprier de tout le Massissi. Kagame avait vendu à la famille Buffett, un grand fermier américain. J'aime bien, c'est un gars de Omaha. Omaha, c'est la capitale de quel état là encore? Nebraska. Il est très connu parce qu'à Omaha, c'est l'homme le plus riche du monde à une époque. Et puis, sa maison est très simple. Il vit dans une maison modeste à Omaha. Son adresse est connue. Omaha est lié à la famille Buffett. Alors, Buffett est très connu à tel point que Kagame, quand il faisait ses lobbying aux États-Unis, on lui avait proposé les hommes les plus riches des États-Unis, dans le cadre du monde global. On a Rwanda, Massissi, des choses comme ça. À l'époque de Kabila, ces gens-là Kagame pourrait traverser un jeep au Congo, il traverse de Massissi, ces gens-là envoient. Tout ça, moi je vous donne tout ça. J'ai la puissance de vous donner ça. Les petits qui pouvoir là au Congo, moi je les contrôle. Alors le monde n'avait pas compris. C'est comme ça qu'on a poussé au globalisme, rapidement accéléré le monde. Une parenthèse que j'ai fait rapidement à Banzonga. En attendant, j'aime tout le monde sait l'algorithme, il y a mission YouTube, et ça jeu, il y a l'algorithme. Félix Tshisekedi Tshilombo, derrière là, la photo qui est là, c'est une bana, la célébration, il y a une journée, il y a génocide congolais, Félix Tshisekedi avec la très distinguée première dame, Maman Denis Nyakeru, nous sinon, Batobengae DNT. Denis Nyakeru Tshisekedi, la très distinguée première dame, Boulonga est chef de l'État, Bazaki Naye, à cet événement-là. Alors, l'événement en question, les amis, c'est une célébration génocide. Je me rappelle, un vieux à moi m'avait raconté une histoire. Tango, je ne sais pas, c'est le vieux Frédéric Kabassale. C'est pas un problème, je ne l'expose pas. C'est l'ancien professeur à la retraite. Il me dit, à Blaise, je l'appelle papa, c'est un papa avec qui j'ai une très bonne relation. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ces gens-ci, bon, les membres du gouvernement, quand on se parle, c'est comme ça qu'on se parle, n'étaient pas très sûrs que Félix Tshisekedi sera à l'histoire de Génocostes. Les gens qui ont commencé, tellement qu'il y a beaucoup de pesanteurs là-dessus, il y a des influences, des gens qui veulent taire ces initiatives pour ne pas ternir l'image du Rwanda. Alors le premier avait lieu à la place des évolués à Kinshasa. J'étais là le matin, et puis le soir, les chefs d'État étaient passés par là. Je n'ai pas compris. Il dit, mais Blaise, ces gens-là qui organisaient les Génocostes n'étaient pas sûrs que les chefs d'État viendront. Quand les chefs d'État, dans une heure avant qu'ils viennent, il fallait voir. Le premier ministre Sama Lukonde est venu en tenue de sport. Les gens sont venus en désordre. Les chefs d'État n'ont pas besoin d'éviter. Donc personne n'avait cru que les chefs iraient honorer. Lui et la très distinguée première dame, la première dame de la RDC, étaient partis. Ils ont honoré. Et après ces jours-là, maintenant, ils ont au courage de organiser avec pompe. Quand ils organisaient, ils n'avaient pas foi que les chefs d'État Koyaka l'événement. Au monde de Bandeko, heureusement qu'en RDC, on a beaucoup de salles maintenant, de conférences comme ça. Là, on peut organiser des événements sans interrompre la plénière du Parlement. Vous voyez que c'était bon de construire les centres financiers, de construire aussi les centres culturels. Aujourd'hui, le U Arena est en train d'évoluer avec le service national. Il faut qu'il y ait des salles comme ça où l'événementiel peut se faire. C'est la partie du soft power congolais. Si vous n'avez pas là où on joue le foot, là où on ne fait pas l'événement sportif, il n'y aura pas de cohésion nationale. Il n'y aura pas ce qu'on appelle quoi, l'alchimie nationale. Là. Quand l'équipe nationale joue, tout le monde a l'esprit nationalisme du pays. Les Rwandais qui étaient ici à Kinshasa, qu'on a envoyé, qu'on nous a laissé ici, nous pousser seulement à les prier, aller en deuil, des choses comme ça. Évidemment, festif, au moins, on va journaliste, on va critiquer. Les pays en deuil, on ne peut pas les fêter. On ne peut pas faire des matchs. Le président était au match, il a souri, alors que les gens meurent à Béni. Les gens commencent à mourir à Béni, ça fait 30 ans. Vous comprenez que c'est un état où on voulait laisser le Congo. On a compris les jeux finalement. Alors, les amis, Tshisekedi a parlé en tout cas de 10 millions de victimes de violences orchestrées dans l'Est par les groupes armés avec l'appui du Rwanda. Là, il n'a pas tergiversé sur l'auteur qui pousse les gens. Alors, balancer paix, table ronde, niveau à Kinshasa. Objectif est ça, mobiliser la force vive autour de la reconnaissance internationale du génocide congolais. C'est un pari. Qui était génocide à Rwanda, le premier génocide, il fallait beaucoup trop de définitions. À l'époque, comme l'animation Bill Clinton à Sombara, les Camerounais,
bah, c'est une publicité, mais si c'est passé comme ça, il y a beaucoup de génocides au monde qui ne sont pas génocides. Hein. Il y a des bossos, et ça, génocide, c'est Rwandais. En Namibie, avant que les Allemands ne fouillent la Namibie, ne laissent la Namibie dans ma boko et Sud-Afrique, ma bourre, c'est pas effacer passé colonial douloureux. Il y a génocide. On a tué beaucoup de peuples noirs en Namibie, pas allemand. Batikango, Batikla, Sud-Africain. Bon, continuer le coin. Un peu plus tard, quand les gens oublieront, on peut s'en indépendance. C'est pourquoi en Afrique, je pense que c'est parmi les derniers pays africains qui ont indépendance. C'est la Namibie, ils ont indépendance. Afrique, surtout dans la colonisation Kango. Raison c'est que génocide que les Allemands ont perpétré contre le peuple local, néo-condimate, dictat na bango. Alors, génocide à Rwanda, et de publicité, mais c'est même pas le premier génocide au monde. Alors, on veut aussi que les nôtres soient reconnus. Et comme ils luttent à l'international, ils vont dépendre, en tout cas, on veut s'investir. Ce qui dénonce une violence systématique, planifiée, répétée, visant des communautés entières. Donc, reconnaissance internationale exigée. Ce qui pointe la complicité ou l'inaction de la communauté internationale, la communauté intercriminelle. Si elle n'agit pas, elle devient intercriminelle. C'est ça, non? Elle devait être internationale après tout le monde. Mais s'il n'agit pas, elle devient intercriminelle. Alors, il appelle à briser le silence diplomatique et nommer les responsables du droit et engager une justice réparatrice, comme l'avait suggéré le Dr Mukwege avec, je pense bien, justice transitionnelle. Bon, on n'avait pas quelque chose de ce sens-là se faisait. Tout cela après le 4 avril, c'est que le Conseil de sécurité aura décidé de Royeba. Alors, il y a un appel quand même à la résilience nationale. Le président appelle les Congolais à s'unir et à rester debout malgré les embûches politiques, diplomatiques et géopolitiques. Il a encore, il qualifie cette quête de vérité comme irréversible. Alors, un devoir de mémoire. Il a rappelé la commémoration du 2 août. Journée dédiée aux victimes de la guerre. En même temps, il y a une cérémonie parallèle que les Congolais ont organisée au niveau de Bruxelles. J'ai aimé ça, c'est parce que c'est le centre culturel congolais de Bruxelles qui a organisé cette magnifique. C'est le centre culturel congolais qui a organisé ça. C'était le samedi au niveau de Bruxelles. L'événement avait pour nom Nyota za Amani. Nyota za Amani, ça signifie les étoiles de la paix. Cérémonie en tout cas très très bonne. Diverses personnes de diverses nationalités. Tous ne sont pas des nationalités congolaises, mais des nationalités mélangées. Cérémonie a rassemblé des personnes de diverses nationalités, comme je dis, dans un esprit d'unité et de solidarité. Donc, un hommage aux victimes. Des bougies ont été allumées, les bougies ont été allumées en mémoire des victimes du conflit de l'Est de la RDC. Les participants ont exprimé leurs émotions et leur soutien au peuple congolais. Un message universel. L'événement visait donc à sensibiliser la communauté internationale au drame humanitaire congolais ignoré. Alors, il appelle à la paix et à la justice, n'est-ce pas, et une mémoire collective active. Il faudrait qu'on puisse aussi agir, n'est-ce pas, sur les malheurs des Congolais. Vous voyez que notre nombre est notre force. Tous vous avez les Congolais. Je vous avais parlé des SWOT analysis. Vous vous rappelez de ces SWOT analysis, ces 5 lettres en anglais. SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat 4, oui. C'est-à-dire la force, la faiblesse, opportunité et les menaces. Quand on fait un diagramme des veines, on peut combiner l'équilibre entre ces 4 points clés-là, n'est-ce pas, pour comprendre là où nous sommes. Nous avons un avantage sérieux par notre nombre. Faisons les choses dans le nombre, comme les Chinois et les Américains aujourd'hui. Ils protègent leur marché, n'est-ce pas, au marché extérieur. Les États-Unis, c'est un marché de consommation. L'administration américaine a été capable de rendre sa population un marché de consommation. La classe moyenne supérieure consomme beaucoup et elle est surendettée. Par qui? Par les fabricants de véhicules, fabricants de télévision, fabricants de téléphones, tout ça. Parce que les gens qui vivent en Amérique du Nord, avec leur numéro de sécurité sociale, ils peuvent s'endetter à une très grande hauteur en bas de leur salaire annuel. Ce qui fait que c'est un vrai marché de consommation où tout le monde est fauché.
Un marché comme ça, les gens qui dirigent la politique ne vont pas vous laisser avoir accès. Comme ça, non. Vous devez, en tout cas, vous plier à leurs exigences pour de leur marché. Comme la Chine aujourd'hui. La Chine, les véhicules chinois électriques est plus consommé en Chine. La Chine a fait un boom. On a convaincu les jeunes chinois que vous ne pouvez pas toujours rêver allemand, rêver américain. Vous pouvez aussi acheter vos propres véhicules de qualité. Ils ont amélioré les qualités, ils ont amélioré les fonctionnalités, ils ont amélioré le style et les luxes. Aujourd'hui, les véhicules chinois sont compétitifs sur le marché, très consommés d'abord en Chine. Leur téléphone qu'ils ont sorti a battu les iPhones, qui sont des 15 Plus au Pro Max qui devaient sortir parce qu'il avait été annoncé, tout le monde attendait les derniers iPhones pour les gens qui aimaient la plateforme Apple. Mais les téléphones chinois qu'ils ont sortis a aussi battu. Donc c'est une compétition, n'est-ce pas, économique dans ce niveau-là. Donc les amis, pour les jeunes congolais, il est très important que les Congolais puissent les célébrer comme ça en unité. Ça nous rappelle aussi que nous sommes très nombreux. On peut toujours faire des marches à travers le monde. Cérémonie à Boye, Léon en Belgique, la Kati, le en France, le Kona. Rwandais, ils sont organisés en association. Ils sont financés. Quand on dit ils vont faire une marche à Pretoria, en Afrique, par exemple, ce sont des gens qui ont demandé les offres au travail. Ils ne sont pas payés par le gouvernement rwandais. Le gouvernement rwandais a seulement besoin de quelques Rwandais qui aillent devant l'ambassade du Congo faire du désordre. C'est tout ce qu'on leur paye pour ça. Quelqu'un vient du Rwanda avec l'argent, on leur paye pour faire ça. Mais les Congolais régissent par patriotisme. Mais quand on va arriver au point où il y aura vraiment des vrais think tanks, les gens qui seront dans la guerre, pas seulement informationnelle, mais dans la guerre d'imposition du narratif et du show. C'est-à-dire qu'il faut être à mesure de vendre notre show. Un événement comme ça, vous le sponsorisez, vous amenez beaucoup de personnes. Si les gens sont assistés, qui viennent peut-être que... Là c'est à Bruxelles. Les gens qui viennent de Namur, qui viennent des Pays-Bas, de Paris, c'est beaucoup de monde. On peut commencer à faire ça en Europe. Quand il y a une marche comme ça, il y a beaucoup de Congolais. Ils sont au moins 2000, 3000, 4000. Vous voyez que ça va impacter l'opinion publique des pays européens. Et surtout faire ça les jours ouvrables pour que les Français, les Belges, les Allemands demandent qu'est-ce qui se passe là-bas. Non, les Congolais marchent pour les génocides. Et vous allez voir que ça sera une pression sur leurs parlementaires aussi pour changer un peu la loi. Parce que les médias mainstream ont échoué. Avec les retraits de subventions, ils n'ont plus d'argent pour narguer comme ils le faisaient, contrôler l'information actuellement. Ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux nous regardent, même nous Africains. Qu'est-ce que nous faisons? C'est pourquoi nous parlons en français, c'est pas que tout le monde la tête. Français, des fois, quand on parle, au moins YouTube va générer transcript émission nanga. Il y a un Européen qui cherche une émission d'une thématique que moi j'ai abordée, compte tenu des choses que j'ai prononcées en français, qui sont écrites par l'intelligence artificielle, ce sera comme une base de données. On va lui proposer mon émission directement. Il va découvrir que c'est une chose. Peut-être que j'aurais parlé en français 75%. Alors, vous êtes capable d'ayoka dans le makinini. C'est pourquoi des fois, tout ça en français. Il y a tout ça en compté. Pour mission kende au maximum, pour atteindre peu lecteur dans le européen. Parce que nous, en tout cas, continent de l'Europe. Bango Zolinga, que les États-Unis ne signent pas avec la RDC, Bango va signer na Rwanda pour Rwanda ça, européen, c'est américain. Trump est un homme d'affaires. Avec que commerce à 3 temps, ils ont lourdeur mingi makas, c'est trop lourd. On ne peut pas, on a de quoi, européen, mais on a vendre Bango Kaka, Bango va y avoir Rwanda Mongo, Basel Bikambo, pour les États-Unis. Ils sont ratés. Il faut travailler pour gagner aux autres qui là. Tu vois un peu, il y a qu'à transpirer. Alors, c'est bon déco. Alors, Goma Bandeko, ils ont asphyxié, ils ont mabé na Goma, mabé. Avant tout, pas madame Kaikwamba Wagner, Goma, ils ont asphyxié Bandeko, blocage. Mbongo za sauté. Kigali piégé. Tout ça c'est connu. Monnaie nationale, héros, tonini. C'est difficile, Bandeko. C'est un blocage sérieux. Kinshasa a les vents en poupe sur la situation, à ce situation. Bandeko Mbongo za monnaie sauté. Pour Mbongo Kende, il faut Kinshasa a envoyé. Et puis les aéroports ne fonctionnent pas. Mbongo les Nanga n'ont pas été intelligents à penser à ça. Bandeko na Goma, les choses sont difficiles.
les gens ne savent pas faire le business. Ça devient très difficile et compliqué. Rebelle Bandeko, économie à Goma, on a s'effondré Malemé. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pillé les banques, pensant que Tshisekedi va négocier et puis nous on va rentrer au Rwanda, tous on a tout gagné. Tshisekedi déjà on a kaka. À négocier dans mon côté. Gérer bien la chose, ils sont incapables. À un moment, ils ont pensé avoir un système parallèle de monnaie, mais quel pays va accepter d'imprimer des faux billets? C'est compliqué pour eux. Donc, Kigali a pris dans son propre piège. Bandeko. C'est compliqué. Donc, Mbongo, Kuna Goma, vie comme Makasi. Vous voyez que dernièrement, Royaume-Uni exigeait qu'il va rembourser Mbongo. Rwanda Zanangote. Et puis, le Kamususu, fan Arsenal. Sengi saison yo ke ba cotiser bongo palongola balongola visite au Rwanda. Ba moni que le Rwanda est un pays sanguinaire, ba continuer de faire la publicité à Rwanda. Na ba sanctions à prévoir, ça devient difficile. Goma Bandeko vie et commune intenable. Arsenal Bandeko ba fanaye ba boyi makambo vraiment ya visite Rwanda, ba mi ko tchaba mongo ensemble. Alors Bandeko la SADC ne se retire pas en vitesse. Toi na madame Kai Koma Wagner makambo lobaki na Tanzanie. Wataondoka kwa utaratibu. Ni wazi hawawezi kuondoka mara moja. Utakuwa ni mchakato wa kuwajibika kwa sababu unazingatia hali halisi ilivyo. Lakini pia ni lazima uwe ni mchakato unaowezekana, operesheni inayowezekana pia. Na kwa hilo unahitaji baadhi ya mambo kufanyika. Lazima barabara ziweze kupitika, hasa zile ambazo zinazuiliwa na waasi wa M23 na RDF. Lazima uwanja wa ndege uanze kufanya kazi tena. Jeshi la DRC na Umoja wa Mataifa wanatakiwa kupewa maeneo hayo, unaelewa, ambao wametoa msaada wao kufanya mambo sawa tena, kufanya kazi kikamilifu kwa uwanja wa ndege. Alors, madame insiste. Ici, c'était avant que l'M23 AFC s'engage avec la SADC. Il était en Tanzanie, parce qu'il était en Tanzanie. Il a été à Tanzanie, il a été dans 4 pays, l'Afrique, Tanzanie, Malawi, Burundi, Afrique du Sud. 4 pays. Ici, n'étape pas Tanzanie. Il avait déjà dit, il est clair. Les forces de la SAMEDI-RC ne vont pas se retirer avant que les M23 ne puissent quitter Goma. Ça, c'est la position officielle du gouvernement congolais. Parce que jusque-là, il n'y a pas de déclaration. Depuis que les M23 et les Sud-Africains ont signé, bon, pas les Sud-Africains seuls, SAMEDI-RC ont signé, l'RDC n'a encore dit, n'a pipé mot. Donc c'est ça la position officielle du gouvernement congolais jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, au niveau des États, maintenant, ils vont voir. Ça, c'est leurs soldats qui ont signé ça, n'est-ce pas? C'est je veux dire, le retrait. Alors, une fois l'aéroport de Goma fini la construction, madame a insisté, comme je l'avais dit il y a 2 jours, les M23 ou l'AFC n'ont pas droit à faire descendre quoi que ce soit dans cet aéroport-là. Pour des raisons strictement humanitaires, que les avions descendront là au niveau de Goma. Quand une Chine quitte l'Afrique du Sud, on sait les traquer par les flight radar 24, on sait voir comment l'avion est en train d'évoluer jusqu'à son atterrissage. Ce ne sont pas des choses qui sont comme à l'époque de l'Antiquité. On sait que l'avion est en train de décoller l'Afrique du Sud, va atterrir à Goma. On remplit les matériels, l'avion rentre. Donc, retrait progressif. Pour la RDC, pour être en bonne relation avec les gens de la SADC, c'est qu'ils doivent être là, voir les M23 comment se retirer, puis ils partent. Bon, les M23 sont des aventuriers, ils peuvent dire se retirer, qu'ils acquèrent communiquer pour vous partir, même s'ils restent rentrés. Ça, c'est un problème à résoudre plus tard. Mais pour le moment congolais sait que l'arrangement est comme cela, c'est que les M23 quittent, et puis la SAMEDI-RC commence à se retirer, parce que le retrait est progressif. Hier ou avant-hier, je vous dis que le retrait, on a reçu après 6 mois. Ils ont été iketnunk. Il y a des gens qui ont été dans d'autres masses, non. Bana manger mbele, il faut mener au longa. Basto le longa n'est pas au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, M23, au finish, ils sont les plus grands perdants dans tout ça. Na revers
diplomatique, on va reconnaître contre la RDC, en tout cas, écoulé Kagame. Et Kagame écoulé et puis Kanamingite, il est pouvoir naïe, et là, il y a Koumelate. Donc, à Moutouana, nous avons été sous le pouvoir Mingite, Penza, contre la Cameroun sur le terrain, n'a pas de dégâts, n'a impact à Tikinibiso, na RDC. Koutou, à la Kessi Bato à Est, des Mabé, Boyo Kadango, gouverneur et à Tanganyika Azakoloba. Loin de moi l'esprit séparatiste, loin de moi la division. C'est l'observation que je suis en train de faire. J'ai toujours dit, chaque fois, que celui qui est dans les Tanganyika, c'est un Tanganyika. Peu importe son appartenance, peu importe sa province. Mais quand vous observez ceux-là qui jettent de l'opprobre sur le développement de la province, critiquent, insultent sans retenue, c'est la plupart de nos frères de l'Est. C'est regrettable. Quand je dis certains, je ne parle pas de la communauté. Certaines personnes qui, avec des agendas qui ne sont pas clairs, et ils sont là, matin, midi, soir, à vilipender les autorités. La démocratie, c'est aussi le respect de l'autre. Voilà. Démocratie, c'est aussi le respect de l'autre. Là, ma liberté s'arrête, c'est commence. De la population de l'Est est instrumentalisée, malheureusement, comme comportement général, gouverneur à se plaindre. Je pense qu'il faut que mon accord adresse à mon Zali, dire les choses telles qu'elles sont, sans tergiversation. Les amis, c'était pour moi une joie et un plaisir. Nous avons j'aime belé. Tout à 200, tout à 525 j'aime. J'aime nan pour l'algorithme et mission. J'ai besoin de 100 seulement. Une centaine seulement, comme 600 quelqu'un pour stabiliser l'émission et où me là en direct le plus possible. YouTube va comprendre que nous sommes bien, des bons commentaires aussi pour tous les jours pour nous assister. Les amis qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner. C'est gratuit de vous abonner, mais si vous voulez aller au-delà de l'abonnement, sur mon côté dans la description de l'émission, il y a un lien qui dit join. Vous pouvez joindre, bien sûr, nous supporter de manière régulière. Aussi, autre chose, tout le numéro d'Abisso, PayPal, possibilité pour nous appuyer financièrement. Tout le Airtel Money, tout ça, cette possibilité sont Ezali. Alors là, nous tournons à partir de Kinshasa. Nous allons encore expandre. Depuis que nous avons commencé, il y a une très bonne production. Je remarque même, n'est-ce pas, dans nos dimats, nous avons commenté que c'est grâce à votre appui, à vous apprécier ce que nous faisons, et puis vous recommander à vos amis. Les gens qui m'appellent me disent que Blaise, quelqu'un m'a recommandé ton émission. Depuis le maintenant, là, toute la famille, nous regardons l'émission, mes membres de famille, je les recommande. Maintenant, nous sommes au Congo, ailleurs, dans la diaspora, africaine, européenne, américaine, asiatique, comme Océanie. Je vous encourage de continuer à consommer des mags d'actu éclairés, d'en partager à un maximum de personnes le plus possible. Ça nous fera énormément du bien. Vous pouvez aussi devenir membre, pourquoi pas, pour rejoindre la famille ATN Africa TV Network pour nous assister de manière régulière. Merci dans mon équipe. J'aime comme 613. Nous avons besoin de quelques personnes. Nous avons GMT pour retourner à 700 avant la 600 émission. Nabino, les mags d'actu éclairés. Mingi. Tous les jours, en tout cas, tous les jours, avant la chiffre et comme un nombre qu'on a comme 700, je vous propose une chanson, toujours le poison rwandais. Le poison rwandais en français. Le poison rwandais. Suivons ça. Il est tard, la vérité sort du puits. Les experts de l'ONU ont parlé. Patrick Mouyaya a confronté le Rwanda, main dans le sac capturé. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux nié.
renier, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée. Le rapport dévoile le pillage, les crimes des soldats et leurs complices, leur stratégie niée, reniée, et encore reniée, sans jamais fléchir. Des faux comptes par centaines, pour cacher l'ombre, altérer la lumière. Mais le poison ne peut dissimuler. La vérité, elle, est bien plus claire. Le poison rwandais, sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée. Des faux comptes par centaines, pour cacher l'ombre, altérer la lumière. Mais le poison ne peut dissimuler. La vérité, elle. Les amis, alors je voudrais que vous puissiez mettre les plus de j'aime davantage. Bande décomposée dans la base j'aime et belé, mettez les j'aime davantage sous cette musique du poison rwandais. Bochaba j'aime et belé, toko bana 700 j'aime avant tout ça. Émission de Besso Yanelo. Bochaba j'aime bande déco. Bochaba j'aime et belé pour vous savoir l'algorithme. Il y a émission de Besso YouTube @n Africa TV Network, votre émission YouTube. Vous pouvez par Blaise Mukenge depuis Kinshasa en direct. Je vous prie de mettre les j'aime, mettez les j'aime davantage. Vous qui nous regardez, j'ai besoin de plus de 23 j'aime. Poto comme on a 700 bande de Rotala. Alors en temps réel, nous sommes plus de 1110 personnes. Vous nous regardez, vous n'avez pas encore 1000 j'aime. Je vous le dis, tiens j'aime. Vous avez besoin de j'aime, tiens j'aime s'il te plaît. Tout ce qui est à 16 j'aime, c'est quoi? 664 j'aime. La course est à 700 j'aime avant toute cette émission direct dans Biso Bandeko. Pour celle Senga, top à venir, tout le monde est tapé. S'il vous plaît, allez-y. Main dans le sac capturé, le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée. Le rapport des... Merci les amis, nous avons atteint la barre des 700. Donc j'aime très bien. Vous savez émission de BCO mais la ming en direct le plus longtemps que possible. Alors on se retrouve à demain très tôt matin. Mais sur information très chaude de Bim Bandeko, na kozonga na beta mag mususu. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge. Vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de réponse. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Africa TV Network, nous sommes là pour vous donner